Bonjour à tous, voilà, les fêtes sont passées, le début de l'année maintenant est entamé. Alors pour entamer cette année sur de bonnes bases, j'avais envie de partager un premier sujet qui finalement va être le fil conducteur des prochains mois qui viennent, en tout cas dans ma façon de partager l'information, dans le cadre des conférences, des séminaires, comme j'ai l'habitude de le partager sur mon mur Facebook notamment. Alors aujourd'hui, le sujet que je voulais partager avec vous, c'est pourquoi il est aussi important de travailler sur le corps et notamment enfin surtout, je dirais, du système nerveux. Hein. Donc le système nerveux, vous savez, hein, ce sont toutes ces ramifications nerveuses qui tapissent notre corps, de bas en haut et de haut en bas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce système nerveux, eh bien, vous avez des tissus tout petits qui sont restés libres, hein, qui font circuler l'énergie nerveuse, ou certains tissus dans certaines situations qui ont été jugées difficiles par nous-mêmes tout court, hein, eh bien, ces tissus nerveux peut-être se sont figés. Ils se sont contractés, ils se sont rétractés, si vous préférez. Et donc, ils ont manqué d'oxygène. Et ces tissus nerveux dans notre corps, en fait, définissent aujourd'hui, ça va vous paraître peut-être étrange, notre façon de penser et de ressentir nos émotions. Hein. Alors distinguez bien les sensations au niveau du corps, hein, qui sont des sensations plutôt instinctuelles, des émotions qui sont plus grossières, hein, et des pensées. Alors ça, je n'ai pas besoin de vous en dire plus, vous connaissez ça bien. Hein. Alors on va prendre un exemple tout bête. Eh bien, ce soir, en fait, vous avez préparé un bon petit plat à votre amoureux, et puis, alors ça peut être un homme vis-à-vis de sa femme, hein, mais voilà, je prends le cas un peu plus courant, effectivement, de madame qui prépare un bon petit repas à son amoureux, peut-être aux enfants aussi. Et puis, dans son système à elle, elle attend une espèce de reconnaissance de ce qu'elle a fait. Hein. Sauf que ce soir-là, de son côté, votre amoureux, il a passé une journée difficile et il est dans ses pensées, sachant que l'après-midi, il a entendu parler d'un futur plan de licenciement dans sa société. Donc il est plutôt angoissé, très anxieux d'un scénario qu'il envisage pour le futur, où il se voit sans emploi, etc. Donc là, dans cet instant, il pense à lui, mais il pense à sa famille aussi. Il pense à ses enfants, il pense à sa femme. Hein. Vous m'avez bien entendu, il pense à sa femme. Voilà. Pourtant, vous attendez autre chose. Vous avez passé du temps, vous imaginez, pour lui, hein, pour lui préparer quelque chose qui vous paraît bon. Et donc, vous attendez une réponse de sa part. Vous ne voyez aucune réaction de sa part, et tout votre corps commence à se contracter, se rétracter. C'est-à-dire qu'en fait, cela vous rappelle une situation lorsque vous étiez plus jeune, où justement quand peut-être vos parents étaient entre eux, vous voyez votre mère qui préparait aussi des choses, et puis votre père, soit ça ne l'intéressait pas, soit il ne participait pas, soit il était très silencieux, etc. Ou alors quand vous faisiez des choses pour votre papa ou votre maman, je ne sais pas, vous tentiez d'avoir des bons résultats à l'école, et bien vous n'aviez pas de reconnaissance. Aussitôt, ça vous remet dedans. Dans ce moment précis, en fait, votre système nerveux va commencer à se rétracter, se contracter sur lui-même. Hein. C'est comme si, en fait, d'un sentiment de liberté intérieure, eh bien, vous allez passer dans un sentiment de prison à l'intérieur de votre corps. De ce sentiment de prison, l'information qui va du bas vers le haut, vous m'avez bien entendu, hein, à travers le nerf vagal, hein, ce nerf qui va du corps vers la tête et qui passe par le cœur, hein, du ventre, du cœur jusqu'à la tête, eh bien ce nerf vagal, il envoie l'information à votre tête et votre cœur, comme quoi, en fait, là, vous êtes dans une situation un peu d'abandon, de rejet, d'indifférence, qui vous rappelle quelque chose que vous avez vécu quand vous étiez plus jeune. Et votre corps, comme il est figé sur cette situation,
il se fige, il se focalise uniquement sur cette situation. Vous êtes, puisque l'information est envoyée à 90% vers votre cerveau, qui va ressentir des émotions, ressentir des pensées, dans ce moment précis, vous êtes incapable d'avoir des émotions et des pensées différentes des sensations qui sont envoyées par votre corps. Vous êtes dans ce que j'appelle une réalité diminuée, une réalité étroite, puisque votre corps se rétracte via ce système nerveux. C'est comme s'il était dans une prison qui s'appelle « je me sens abandonné »,« je me sens frustré »,« je ressens de l'indifférence à mon égard »,« je n'existe pas ». Vous pourriez éventuellement peut-être vous concentrer sur « ah, mais peut-être que lui a passé des moments difficiles », et peut-être vous intéresser à la situation, mais votre corps vous envoie l'information, ce que j'appelle cette réalité étroite, cette réalité diminuée. Votre corps vous envoie cette information comme quoi vous êtes abandonné, vous êtes rejeté. Donc vous n'avez plus qu'une seule solution au niveau émotionnel et au niveau cognitif, intellectuel, c'est de penser dans un seul sens. Et donc vous allez commencer à devenir désagréable, à lui demander si c'est bon, à lui faire remarquer que vous avez passé du temps à faire ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous avez fait dans l'après-midi et que franchement vous êtes très déçu parce que vous attendiez à une autre réaction. Imaginez que dans cet instant même, sachant que votre amoureux, lui, il est tellement dans une autre réalité qu'il ne comprend pas, chacun est dans sa réalité, en fait, aucune relation là n'existe. On n'est pas du tout dans une relation, je dirais, existante, tangible. On est dans une relation qui est complètement diminuée, où chacun est concentré sur sa réalité intérieure. Hein, et même si on est l'un face à l'autre, même si on discute l'un avec l'autre, aucun lien n'existe, puisqu'on est concentré uniquement sur sa souffrance à travers l'information que nous envoie notre système nerveux et notre corps. Voilà. Ça, c'est une situation du quotidien. Alors, vous allez me dire comment en sortir, parce que c'est ce qu'on vit régulièrement. Hein. Finalement, tant qu'on est focalisé sur nos sensations au niveau du corps, on est incapable d'avoir des émotions et des pensées différentes. Et tant que le corps, justement, nous envoie les mêmes infos, eh bien, nous vivons ce qu'on appelle des schémas répétitifs. Alors, on a des approches qui sont essentiellement émotionnelles, qui travaillent sur, finalement, la conséquence de ce processus et qui nous amènent à un mieux-être, c'est clair. Mais ce qui se passe, c'est que, et ça c'est très important ce que je vais partager là, c'est qu'en travaillant au niveau émotionnel, sans travailler sur le point d'origine qui est justement ce point d'origine sensorielle, eh bien malheureusement, on a souvent, je dirais, les effets suivants. C'est comme si vous étiez dans une situation où on voit ces schémas qui se répètent entre un père qui a été enfant, qui a subi de la maltraitance et de la violence, de la brutalité, et qui, lorsqu'il est plus âgé, devient père à son tour, et face à son enfant qui exprime le même type de situation que celle qu'il a vécue quand il était petit, en fait, le corps va exprimer à nouveau ce sentiment d'impuissance, de frustration, de rage, de colère et de peur, et donc va vouloir sortir de cette situation qui lui rappelle quelque chose de son enfance. Donc ce papa qui a été enfant, qui essaie de sortir de cette situation qui lui rappelle son enfance, avec cette fois-ci son enfant à lui, eh bien, il va essayer de sortir de cette prison qui est celle de son corps, de son système nerveux, et va en arriver à être aussi violent que l'était son père, justement, vis-à-vis de lui. Tout simplement parce qu'il imagine qu'en vivant une émotion très forte, très grossière, eh bien, il va se séparer, justement, de ces sensations insupportables au niveau du corps, qui sont celles que j'ai évoquées, de la frustration notamment et de l'impuissance. Donc sur le coup, vous vous sentez libéré, sauf que le lendemain, sachant que le point d'origine n'a pas été transformé au niveau du corps, à nouveau, eh bien, vous sentez ces sensations insupportables qui sont souvent, essentiellement inconscientes, hein, puisque en fait, nous fonctionnons à 99% de façon inconsciente. Eh bien, le lendemain, les émotions sont encore présentes, les émotions sont les mêmes, les sensations au niveau du corps sont les mêmes, les émotions au niveau de la tête, justement, nous amènent au même comportement. Donc, cet exemple, juste pour partager ceci,
qu'en travaillant uniquement sur les émotions, nous ne faisons qu'une partie du travail parce que le point d'origine n'a pas été transformé, qui est un point d'origine nerveux, un point d'origine sensoriel et corporel. Donc tout le travail va consister à combiner, et non pas opposer, comme on le voit aujourd'hui un peu les tenants des approches sensorielles et les tenants des approches émotionnelles. Tout le travail va consister à combiner l'approche sensorielle en transformant justement ces figements, ces blocages au niveau du système nerveux et du corps, pour permettre, dans un second temps, un travail émotionnel, dans la mesure où si nos émotions suivent nos sensations, eh bien, nous vivons dans un espace augmenté, dans un espace harmonieux, où nous avons beaucoup plus de solutions pour répondre à la situation par rapport à votre amoureux. Vous allez tout à coup vous rendre compte, en sortant de votre schéma figé d'abandon et de frustration et de peur aussi, hein, et de rejet, vous allez vous rendre compte qu'il existe, qu'il est là et qu'il a peut-être aussi une vie intérieure au-delà de la vôtre et qu'il peut avoir ses soucis qui ne sont pas les vôtres, hein, et que ça n'a rien à voir avec vous. Voilà. Voilà, c'était le premier épisode, il y en aura d'autres que je voulais partager avec vous. On verra peut-être à travers d'autres vidéos comment sortir et défiger ce corps. Mais retenez que le travail au niveau corporel devient capital aujourd'hui, hein, pour justement sortir de ces émotions et de ces pensées récurrentes. Et tant que le corps est dans un schéma étroit, un schéma de prison, eh bien nous ne pouvons avoir que des pensées, que des émotions étroites, que des émotions figées, répétitives, dans un corps qui, justement, ne demande qu'à se libérer. Voilà, je vous dis à très vite. Ce sera l'un des, je dirais, des thèmes, des sujets majeurs qui seront abordés les 20 et 21 janvier au Moulin de Grouche, près d'Arras. On aura l'occasion pendant 2 jours de travailler sur différents thèmes, notamment le relationnel, on vient de l'évoquer, mais aussi les addictions, hein, en tout genre, l'alcool, l'alimentation, la cigarette, pour certains le sexe, certaines drogues, etc. Les attachements qu'on peut avoir vis-à-vis de certains êtres, hein, qui, lorsqu'ils sont absents, nous mettent dans une souffrance extrême. Et puis on travaillera aussi sur le rapport à l'argent, hein, qui est aussi, dans notre façon de le concevoir, catalogué dans le corps, hein, et le rapport à la sexualité aussi. Voilà, donc ça c'était une des premières vidéos que je voulais partager avec vous sur ce thème. Je vous dis à très vite et un bon début d'année. Voilà, soyez heureux. À très vite.